parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. De vous retrouver évidemment en ce mercredi matin. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue sur Radio Espace. Vous nous regardez également à la télévision sur Espace TV. Et merci à vous tous à l'international, évidemment. Les grandes gueules, le show qui vous parle et qui parle de vous tous les matins sur notre antenne. Plusieurs mois cependant, sauf à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande fortement. Hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone qu'il faut surtout pas oublier si vous souhaitez en tout cas interagir sur nos sujets, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Merci à vous qui nous écoutez à Bokeh sur 99.7. Vous êtes dans le Nabaya profond à Cancan, 99, notre fréquence de ce côté. Si vous êtes du côté de Lola, Espace Zali évidemment, à travers l'équipe de Faceli Konaté, 99.7 également en modulation de fréquence. Les radios partenaires à Mamou, c'est Fraternité FM qui nous relaye de ce côté. Si vous êtes à Farana, évidemment dans le 140, Bambou FM relaye cette émission. Un grand merci à Sola Média qui se bouge aussi pour votre plus grand bonheur, mesdames et messieurs. L'équipe du jour avec vous jusqu'au port de 11h. Mafoudia Bangoura, bonjour ma grande Maf. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Bien, et toi? Très bien, Dieu merci. Bien, Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Je crois que c'est, je ne sais pas si c'est une pensée positive au FNDC aujourd'hui avec ben voilà, ben oui, pourquoi pas. Antoine le pantalon rouge et Lamine. Non mais on va faire gaffe, après ce sera compliqué de porter du jaune, du ben oui, vert. Ils sont nostalgiques. Ben voilà, ça commence bien. Antoine, bonjour mon cher Antoine. On fait le deuil du FNDC, bonjour. Ben voilà, vous allez arrêter là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Daouda, il va falloir qu'on t'amène dans le bureau de Moussa. Voilà, le bureau correctionnel. Bonjour, l'homme de Forêt Caria, bienvenue. Bonjour, voilà, on va te sanctionner. Tu prends plaisir maintenant, quoi, en fait. Non, hier, il était là, ben oui, le monsieur se couchait dans son bureau, mais je suis malade. Eh ben oui, quand c'est moi, il me force même à prendre les médicaments ici dans ce studio. Je sais rien. Voilà, c'est un peu ça. Ça va? Il fait bonne mine ce matin. Voilà, même en voyant mon visage. Tu as le même visage. On sent bien que je suis pas bien portant. C'est ça, ça n'est dans un ça l'éternel. Ça l'éternel là. Donc magué. Donc, mais je sais d'où ça vient. Ça vient des cocaïnomanes. Non, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. C'est la maladie des riches, c'est ce qu'on dit. Ah oui, c'est ce qu'ils ont pu me donner. Un petit rhume. Mais ça va. Donc, ça l'éternel là. Voilà, exactement. Ça l'éternel. Bien. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Voilà. On a appris hier, en tout cas en ce qui concerne l'annulation de concerts, le conseil, je parle de ces scientifiques qui annoncent une deuxième vague, mon cher Moussa Moïse. Il fallait s'y attendre. Oui, je trouve qu'il fallait s'y attendre. Quand on en a parlé, je pense, il y a 2 semaines ici, en pointant du doigt le laisser aller. Exactement, qui régnait. Et puis l'information qui a filtré du côté du Sénégal, sur notamment ce deuxième variant du côté du Sénégal. Ah bon? Donc nous nous sommes dit qu'il y avait lieu, puisque le Sénégal c'est vraiment le pays d'à côté, il y avait lieu chez nous de faire attention. Et vous savez, avec la porosité de nos frontières, quoique officiellement fermées, mais les circulations se font entre les États. Ça, c'est quoi qu'on le fasse, les gens vont sortir, rentrer autrement. Donc la contrebande s'installe. Donc il y avait des risques que la Guinée puisse enregistrer cela. Maintenant que notre conseil scientifique, que moi je n'adoube pas sincèrement, parce que son caractère scientifique est à remettre en question. Pas parce que je doute de la capacité intrinsèque. Mais c'est tout comme assume. Non, je vais être clair. Pas parce que je doute de la capacité intrinsèque de chacun des membres de ce conseil, mais les actes qui sont posés, le fonctionnement de ce conseil n'a absolument rien de scientifique à mes yeux. Rien de scientifique. Parce que les décisions de l'État en matière sanitaire, en matière de protection, en matière de prévention contre cette maladie, les décisions de l'État auraient dû être adossées au conseil notamment de ces scientifiques-là. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'État, l'exécutif décide, le conseil
trouve des raisons scientifiques à cela. Voilà comment est-ce que ça marche, c'est-à-dire que c'est la pyramide inversée. Je trouve qu'ils ne sont pas vraiment en train de prendre toute la proportion du rôle qui leur est dû. Donc, que cela soit fait. Mais, Lamine, il y a vraiment un souci. Moi, j'ai mal. J'ai mal pour le monde de l'événementiel. J'ai mal pour ceux qui organisent ces concerts, ceux qui sont dans la culture. Ouais. J'ai mal pour eux parce que ce sont les grandes victimes de ces restrictions-là, des mouvements liés donc à la Covid-19. Vous savez, au nom de la lutte contre la Covid-19, on peut quand même prendre des mesures qui sont proportionnelles aux différents secteurs de la République de Guinée. C'est-à-dire que quand on parle de conseils interdits, on parle de rassemblement de personnes. Mais quand on parle de rassemblement de personnes et qu'on ferme les yeux sur le fonctionnement de nos écoles, avec la question la question de la distanciation entre les élèves, les apprenants. Vous avez le cas de Symphonia, où on est dans une boîte de sardines, mais on utilise tout de même. Vous avez le cas de nos marchés qui continuent de fonctionner. Je ne dis pas que ce sont des exemples qu'il faut suivre, qu'il faut continuer à mettre en œuvre. Mais je dis qu'il y a des exemples qui démontrent que nous sommes encore très très loin de ces questions de prévention liées à la distanciation physique, au lavage des mains, même au port des bavettes, qui d'ailleurs vient de commencer parce que nos agents sont ressortis dans leur pick-up pour ramasser les 50 000 francs guinéens. Mais au-delà de ça, il y avait d'autres, il y a des secteurs où on sent ce regroupement de personnes. Il fallait procéder par méthodologie pour ne pas tuer tous les espoirs. En faisant quoi? Vous devez prendre une telle décision, Monsieur le Président. L'agence guinéenne de spectacle existe. Dans l'année, ce qui est déjà calé en termes de spectacle. Attention, l'agence a été associée, mon cher Moussa, en ce qui concerne la prise de décision. Si. Hier, j'ai eu Saïm Bamba quand même. Alors, si l'agence a été associée, je trouve que l'agence n'a pas été courageuse. Elle n'a pas été courageuse. On a eu Saïm Bamba dans cette émission. Vous avez quand même des hommes de la culture, des hommes qui sont dans l'événementiel, qui ont programmé leurs concerts. Peut-être qui doivent se dérouler dans 5 ou 3 mois. Tous ceux qui avaient déjà des concerts calés, qui se sont fait enregistrer à l'agence guinéenne de spectacle, ces personnes-là auraient dû être protégées. Protégées pourquoi? En disant, Monsieur le Président, ça c'était le rôle de l'agence et de tous ceux qui sont au niveau du ministère de la Culture. Monsieur le Président, étant donné que ces hommes ont broyé du noir l'année dernière, ils ont été quasiment empêchés de travailler. Ils vivent de cela, c'est leur gagne-pain. Monsieur le Président, nous plaidons pour que tous ceux qui sont sur cette liste de concerts, ça peut aller jusqu'au mois de, je sais pas moi, au mois de décembre, avril. Voilà, nous plaidons pour que vous laissiez cette fiche-là complètement épurée. Mais qu'est-ce que vous faites de la santé publique, Moussa? C'est grave ce qui est en train de dire là. C'est très grave ce qui est en train de dire. Vous savez, j'ai une aversion pour l'hypocrisie. Oh, ben voilà, ça commence à pleuvoir. J'ai une aversion pour l'hypocrisie, pour le mimétisme. Je viens de vous donner des exemples. Vous faites quoi de la santé publique chez un gars maman ici au marché de Yamalon? Vous faites quoi de la santé publique chez le professeur Calabanté du côté de Symphonia? Vous faites quoi de cette congestion, de cet engorgement d'étudiants du côté de responsabilité. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. Mais bien sûr. Alors je vous dis. Mais bien sûr, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Ce même État n'agit pas de façon spontanée. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un travail de réflexion. Et tu seras la même personne dans ce studio à dire oui, l'État n'a rien fait. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Assume. Je vous explique pourquoi. L'agence guinéenne, c'est un service public. L'agence guinéenne de spectacle. Vous avez des hommes de l'événementiel qui sont allés s'inscrire, qui ont déjà programmé leur concert, qui vont payer quelque chose pour cela. Donc c'est un pan de l'autorité de l'État. Lorsque ces personnes ont déjà calé leur rendez-vous, en tant qu'agence, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, étant donné que... Mais c'est ce qu'ils sont en train de t'expliquer depuis tout à l'heure, Moussa. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vas-y alors. Vous ne comprenez pas. Étant donné que le gouvernement a décidé, le chef de l'État a décidé d'interdire tous les concerts, tous les événements, eh bien, nous allons plaider. Nous ne prendrons plus de nouveaux événements. Il n'y aura plus de nouvelles inscriptions. Il n'y aura plus de nouveaux concerts. Mais ceux-là qui sont déjà inscrits, nous allons nous battre pour que ces concerts-là puissent au moins se tenir. Et que dorénavant, les gens sachent que c'est interdit. Voilà ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas contradictoire. Vous savez pourquoi? Parce que des gens ont investi, je finis, des gens ont investi dans la communication. Ils ont investi dans les affiches. Ils ont investi dans... Mais prenez le cas de cet artiste, M. Pyjama.
King détruit. Oui, mais on l'a détruit. Oui. On l'a détruit complètement. Mais un peu la passion de côté, s'il te plaît. C'est l'émotion, là. C'est pas de l'émotion. Je suis désolé. C'est de la raison, Lamine. C'est de la raison. C'est de la raison. Non, la raison a foutu le camp, là. Je dis, vous savez quoi? Oui. L'État, c'est aussi comprendre. C'est aussi comprendre les lueurs d'espoir qui existent au sein de la population. Jusqu'à la dernière minute. On ne peut pas tuer toutes ces lueurs d'espoir. On ne peut pas le faire. Cet artiste-là, c'est un exemple parmi d'autres. Il a été King détruit, a été détruit. Il a été détruit. L'année dernière, il a subi cela. Cette année, quand on a reporté pour la première fois, on dit c'est jusqu'au 7. Il dit, mes fans, on ramène le concert là au 7. Après, on lui dit même le 7 annulé. Il dit, mes fans, je suis détruit. On arrête tout. C'est de la destruction. Je trouve que derrière lui, il faut voir un responsable de famille. Il faut voir des gens qui ont travaillé avec lui. Lamine, sortons du mimétisme de l'hypocrisie. Il faut quand même penser à ces personnes-là. Et puis prenez de façon générale, je finis. De façon générale. On est en train de durcir la vie en Guinée, mais pas possible, comme pas possible. Comme pas possible. Tout le monde en parle. L'austérité. Même ceux qui te donnaient quelques mangues. Aujourd'hui, quand ils te voient venir, l'ami, je finis. Quand ils te voient venir, fais le coup. Parce que ça va pas. On profite. Il est terrible, ce garçon. Nous sommes dans une période. Nous sommes dans une période mondialement, ça ne va pas dans le monde. Parce que le coronavirus existe. Les restrictions sont partout. L'économie est en berne. Donc c'est partout. Les prix ont augmenté à l'international. Les denrées de première nécessité. On parlait notamment de qu'on appelle du blé. Ça a doublé à l'international. Vous avez les transports maritimes qui ont également presque doublé. Parce que pour emmener une tonne de blé de l'international jusqu'à Conakry, le prix qui était appliqué avant le coronavirus, ce prix-là, il faut le voir au moins, il faut le multiplier par 2 aujourd'hui. Donc, ça ne va pas à l'international. C'est pourquoi les prix ont grimpé au niveau interne. L'État n'a pas besoin, j'ai vu les ministres du budget et les autres disent qu'on n'a pas augmenté un seul franc en matière de taxes et d'impôts. Vous n'avez pas besoin de le faire. Mais les produits que nous importons ont déjà augmenté parce que les frais de transport ont augmenté et à l'international, tout cela a augmenté. Donc ça a un impact déjà sur le rendement. Moi je dis, vous profitez de cet instant d'austérité. Vous profitez de cet instant d'austérité. Vous cassez, je ne dis pas Lamine, que ça n'a pas du tout un fondement logique, mais le contexte ne s'y prêtait pas. Vous cassez les étalages qui sont au bord de la route. Vous cassez les boutiques qui sont au bord de la route. Vous cassez les domiciles qui sont au bord de la route. En même temps, la riposte économique contre la Covid-19 a pris fin. Donc l'État n'appuie plus le ménage en termes de subvention de l'énergie, de l'eau, du transport public. Ça a pris fin. La riposte économique a pris fin depuis décembre depuis décembre dernier. Donc cela a pris fin et vous cassez les ménages. Vous interdisez l'importation. Tu parles de 2 sujets là, Moussa. Non, pas du tout. Je vous parle d'un plan global qui explique la situation d'austérité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Je pense qu'il fallait procéder par étapes, aller step by step. On aurait pu laisser passer cette étape avant de casser par exemple les domiciles. On aurait pu laisser passer cette étape avant d'interdire l'importation de véhicules âgés de plus de 13 ans maintenant. On aurait pu laisser passer cette étape. On aurait pu laisser passer cette étape avant de mettre en place des mécanismes qui ne font que renforcer notre situation de pauvreté. Je trouve, là, on va parler tout à l'heure des véhicules d'importation. Oui, on en parlera dans un instant. Vous comprendrez que tous ces éléments pris de façon éparpillée, vous les mettez ensemble, vous allez trouver toute l'explication au problème que nous traversons. C'est pas normal. Tu es populiste, Moussa. Je suis désolé. Allez-y. Je suis d'accord, tu es populiste et souvent, c'est ce alabé qui fait que finalement, on n'aime pas. Les grandes gueules. C'est cette manie des fois de tomber sur le gouvernement quand il y a n'importe quelle décision. Je pense que toutes les décisions qui sont prises, certes, elles sont dures. Nous les subissons tous. Mais en même temps, je pense que l'essentiel, c'est de voir est-ce que notre pays, comme d'autres pays, on se retrouve encore dans la pandémie. Et effectivement, on est dans la pandémie. Et quand on est dans la pandémie, je pense qu'à tout moment, les décisions peuvent tomber au vu de la situation. Ce qui arrive à ces promoteurs culturels, on les comprend. C'est pourquoi moi, au lieu de m'apitoyer sur leur sort, je les comprends parfaitement. Peut-être ce que je demanderais, c'est à l'État de ne pas s'asseoir et qu'après, de prendre des décisions. Parce que quand on prend les promoteurs qui ont des événements aujourd'hui, ils ont leurs événements qui ont été validés. Parce que pour organiser, par exemple, sur l'esplanade du Palais du Peuple, il faut un accord. Donc ces accords-là ont été donnés. Et quand on suppose qu'il y a un conseil scientifique, qu'il y a des cadres qui se retrouvent pour d'abord réfléchir avant d'aller à ces solutions, on ne peut pas penser que tout ceci, tous ces Guinéens au niveau des entités
continue à permettre aux promoteurs d'investir de l'argent, d'avoir de l'espoir de pouvoir organiser des concerts, après de venir leur dire on ne peut pas. Je pense que si on doit être ferme, on doit pouvoir l'être de bout en bout. Ouais. Parce que sinon, à tous les niveaux. Supposons qu'on soit indulgent, ce que Moïse propose déjà, qu'on permette certains concerts. Ce n'est pas une manière de les... déjà. Ils sont inscrits, mais ce sont des... Combien de Guinéens vont se retrouver? On se rappelle du concert de King Alasco. Il a fait le plein de l'esplanade du Palais du Peuple. Je comprends, on les comprend, on ne va pas faire comme si on avait le cœur fermé. Ils vivent de cela. Mais malheureusement, Covid a fait que partout dans le monde, les gens ont dû revoir beaucoup de choses. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on ferme par exemple des entités qui permettent à des Guinéens ou à des citoyens de vivre, parce que l'État lui seul ne peut pas le faire. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, ça tu l'as dit et je suis d'accord avec toi, il faut relancer ces mesures. On est répartis de plus belle dans la lutte, donc il faut encore revoir ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir permettre aux ménages de s'en sortir. Maintenant, quant aux mesures, quant aux décisions, moi je voudrais que tous les Guinéens se mettent dans la tête qu'on est en période de pandémie. Un bon matin, on peut se réveiller et retrouver que par exemple la Guinée est en train d'enregistrer plus de 1000 cas. Ça ne dépend pas de nous. Peut-être que c'est le non-respect des gestes barrières qui auront fait ça. Donc, s'il y a des mesures drastiques, quels que soient les milliards que n'importe quel Guinéen investit où, l'État a l'obligation, parce que c'est là qu'on parle de santé publique. Et parce qu'on a investi des millions, on dit de tomber... Je pense qu'il va falloir avoir une synergie d'action. Autant l'État doit veiller sur le fait qu'on ne peut pas continuer à laisser de côté tout le monde avoir des initiatives comme si on n'était pas en temps de Covid. Autant les gens doivent pouvoir prendre sur eux, parce que tu ne peux pas accepter d'investir des milliards en se disant peut-être demain, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, on peut m'interdire. Il faut juste une synergie d'action, parce qu'on est en période de pandémie. Il faut qu'on se mette dans cette logique. C'est dur, c'est très très dur, mais le plus important, je pense, c'est de sortir de cette maladie, de diminuer de façon drastique le taux de contamination. Sinon, ça va toujours s'aggraver. Oui, je suis d'accord. En même temps, je ne suis pas d'accord sur sa logique, mais bon, ça peut se comprendre évidemment. Je le comprends. Il parle un petit peu de ceux qui s'inquiètent évidemment dans le quartier. Je parle de Moussa évidemment en ce qui concerne le conseil scientifique, entre autres, parce que quand on prend comme ça les décisions à tâtonnement, évidemment on peut se dire est-ce que c'est pas le pouvoir public qui est derrière? Voilà ce qui est même énervant, parce que je me rappelle quand il y a eu un décret, imaginez qu'il y ait un décret auquel tout le monde est appelé à se soumettre, et que le lendemain, patatras, on voit que parce que certains sont allés voir le PM, on revient quand même sur une telle décision. C'est des choses à ne absolument pas faire. Quitte à trouver des solutions pour dédommager par exemple ceux-ci qui ont déjà des concerts de prévus, au moins on trouvera l'argent, mais en même temps on ne mettra pas en danger la vie des gens, parce qu'on veut quand même pas faire plaisir, mais comprendre quelqu'un. C'est très dur, mais la loi c'est la loi. Non, vraiment ça c'est pas la loi ça. Non, sincèrement, Lamine, déjà l'interdiction de 23 heures. Je veux vous rappeler une chose. Lorsque l'État a décidé ces restrictions-là l'année dernière, il y a eu des mesures d'accompagnement. C'est la riposte économique. Ces mesures d'accompagnement ont pris fin, Lamine. C'est ce que je On dis. nous dit de rentrer à la maison à 23 heures. Nous rentrons à 23 heures. Vous savez le manque à gagner pour des gens qui travaillent la nuit? Quand vous rentrez à 23 heures, déjà le cas de nos techniciens qui sont ici. Dès que le monsieur finit la présentation de 22 heures, avant même qu'il ait le temps de sortir sa veste, d'enlever sa veste, il est déjà dans sa voiture, il a filé pour ne pas être arrêté. Ça, c'est le cas des travailleurs professionnels. Vous avez le cas de ces vendeuses, je ne veux pas parler de ces travailleuses professionnelles. Les grandes gueules. Mais vous avez le cas, vous avez beaucoup de métiers qui prospèrent la nuit, la mine. Mais ça, je comprends très bien, je le sais. On leur dit, les boulangers, entre autres. On leur dit, vous rentrez à 23 heures. Le matin, nos vieux pères, on leur dit... C'est pour notre bien, Moussa. On peut même organiser ça. Je voudrais juste vous dire que ces mesures-là, on doit les remettre, les mesures d'accompagnement. Remettez-les nous. Bien. Puisque vous nous on a entendu, Moussa. Remettez-nous nos mesures. Bien, on a entendu. Allez-y, Jacques Lévaleno. Les transports publics sont là. Qu'est-ce qu'il arrive? Là, je suis d'accord. On ne peut pas demander à... Parce qu'ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Parlons de ça. Merci. Peut-être qu'ils le feront, mais parlons de ça au lieu de dire de Mafoudia et Moussa, merci. Voilà, vous êtes bloqués là, sincèrement, allez-y. Allez-y. Ouais. Moi, je voudrais intervenir sur deux aspects de la question, parce que à chaque fois qu'il y a eu ces mesures, il y a un secteur qui est très souvent visé. C'est le monde des spectacles, donc c'est tout ce qui concerne la culture, le monde du showbiz, etc. L'année dernière, lorsque les mesures ont été prises, il y a eu beaucoup de cris. Tu comprends ces mesures ou pas du tout, Jacques Lévaleno? Parce qu'il ne faut pas qu'on se focalise sur le monde des spectacles.
Mais si, je suis désolé. Nous ne pouvons pas ne pas les comprendre. Mais non, mais je comprends. Mais moi, je reviens sur une analyse. Les grandes gueules. Parce que si on se focalise sur le monde des spectacles, c'est que le message qu'on Mais veut- c'est Moussa qui a envoyé tout le monde là. Attends, Mais si. non, mais Désolé. c'est beaucoup plus visible. Ouais. C'est beaucoup plus visible. Parce que l'année dernière, Justement, il faut les aller mesures. au-delà. Les grandes gueules. Donnez-moi mon temps de parler. Allez-y, vous avez Jacques eu beaucoup Levaleno. de temps, vous les deux. Tu l'as. Donc, j'ai dit, l'année dernière, lorsqu'on a pris des mesures, on est allé jusqu'au bout. Il y a les écoles qui avaient été fermées, il y a des églises qui avaient été fermées. Si on est venu cette année remettre des mesures ou qu'on a mis l'accent sur le monde des spectacles, c'est que le message qu'on veut envoyer, de la part bien entendu des autorités, c'est peut-être de dire que cette résurgence, cette explosion de cas est due au spectacle. Ouais. Est-ce que c'est cela vraiment la raison, n'est-ce pas, de l'explosion des cas? Parce que si c'est cela, Oui. qu'on nous le fasse savoir à travers une étude scientifique Oui. qui peut dire tous les cas qui ont explosé vous allez sont dus attendre au fait longtemps qu'on est- pour ça. sont dus au fait qu'on est réparti sur le monde des spectacles. Parce qu'il ne faut pas qu'on prenne seulement des mesures parce qu'on a envie de les prendre. Il faut que ce soit, si vous voulez, que le problème soit combattu à son origine. Qu'on nous fasse comprendre, oui, effectivement, si il y a eu du rebond, c'est parce qu'il y a eu des spectacles. Vous n'aurez aucune donnée scientifique sur ça, Jacques. Aucune donnée Et qu'on scientifique. puisse nous donner, n'est-ce pas, des études, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, qu'on puisse, par exemple, dire, voici l'origine, n'est-ce pas, des nouveaux cas. C'est soit dans le monde professionnel, ou dans le monde des spectacles, Ok. ou dans Ciblé, les en boîtes fait, de nuit. je comprends Il faut très bien. cibler, parce que si ce n'est pas ciblé, Si. qu'on se lève comme ça, qu'on dise non, Les grandes gueules. Oui, on peut le D'expliquer. faire. Une identification. D'expliquer aussi. et expliquer Voilà. scientifiquement. Ça, les gens ont compris la chose. Là, lorsque vous dites, oui, voici pourquoi on interdit les spectacles, c'est parce que parmi les cas qui sont aujourd'hui hospitalisés à Donka et à Gbessia, la majorité viennent du monde des Étaient au spectacles. spectacle. En ce moment, Ils étaient au en ce spectacle de moment, les gens Kingalasco. se réveillent. Non, il faut expliquer ça. Moussa. L'autre Ah, chose, mais c'est ça des données scientifiques. C'est On ça, dit des sur, données scientifiques, en on réalité. dit sur 1000 Oui. spectateurs au concert de Kingalasco, il y a 500 qui ont eu Covid-19. Ou alors c'est la moitié qui Là, a eu on peut voir. Covid-19. Là, ça peut marcher. On n'est même pas L'autre à chose. terminer de L'autre Allez, chose. je ferme vos micros comme Voilà. ça, c'est mieux. Allez-y. L'autre chose que je voudrais dire, parce que l'année dernière, effectivement, il y a eu des mesures d'accompagnement derrière. Je crois que c'était environ 40% des dépenses effectuées par chaque groupe. Chacun pouvait se retrouver avec 30 millions, mais comme Moussa l'a dit, ce n'est pas seulement le ticket que vous allez payer à l'agence guinéenne de spectacle pour avoir l'autorisation. Il y a des dépenses que vous engagez en termes de communication, et puis c'est toute une préparation qui accompagne, n'est-ce pas, le spectacle. L'État avait déboursé de l'argent pour les soutenir. Est-ce qu'aujourd'hui, de manière concrète, on est prêt, de manière assez simple, pour les concerts qui étaient déjà programmés, à agir de la sorte? Bien. 40%, c'est quand même insignifiant. Il faut aller bien au-delà. L'année dernière, il y a quand même des choses que nous attendions aussi, parce que l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, dans son programme d'urgence, c'est pas 60 jours pour mettre fin à l'épidémie, avait annoncé le dépistage massif. Ce dépistage massif, j'ai envie de dire qu'il n'a pas eu lieu. Parce que c'est vrai qu'on nous avait présenté quelques quartiers de Conakry qui étaient cités comme étant les plus touchés par la pandémie. Mais après, il n'y a pas eu un dépistage qui nous sur une longue durée. Parce que s'il y avait eu ça, on aurait eu beaucoup de prise en charge. Et je crois qu'on aurait pu éviter ce qui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, le dépistage, c'est seulement pour ceux qui veulent voyager. Il n'y a pas de dépistage libre, quelqu'un qui a des... Il n'y a pas de vaccination, parce que quand on voit aujourd'hui les autres déjà... Je crois que les autres... mais je crois que ça retarde beaucoup plus en Afrique. Ce n'est pas seulement en Guinée, même dans les pays africains, parce que j'apprenais le Ghana, c'est avant-hier que ça a commencé, et également la Côte d'Ivoire. L'Afrique, quand même, traîne les pas. Et c'est bien connu, c'est parce que nous ne sommes pas fabricants. Donc nous sommes obligés d'attendre le geste de la Chine comme le Sénégal, ou bien le geste de la Russie comme nous, la Guinée. Et il y a beaucoup de pays comme ça qui attendent encore des gestes de l'étranger parce que nous ne fabriquons pas le vaccin. Donc on est obligé d'attendre le monde parce qu'on n'a pas de moyens suffisamment pour acheter. Je crois qu'il faut que ces mesures-là soient prises de la sorte pour éviter de faire souffrir les gens, alors qu'en réalité, la lutte n'est pas véritablement menée. Voilà, merci beaucoup. Allez-y, mon cher Daouda. Merci à toi aussi, Jacques, d'avoir beaucoup parlé. Alors, je disais, ce n'est pas que le monde, c'est les vaccins dont on parle. Il faut aussi comprendre que
la Guinée ou les pays payent quelque chose, même s'il y a un rabais du prix, les pays payent quelque chose. Les pays achètent, mais à des prix pas comme les pays les plus développés. Il y a un moyen qui est déployé pour ça. Les vaccins pour la Guinée devaient atterrir hier, mais pour des problèmes atmosphériques, comme on nous l'apprend du côté de l'ANSS, devaient venir hier, hier mardi, mais pour des problèmes atmosphériques, pas à Conakry, mais du côté de la Russie au départ, l'avion n'a pas pu décoller. C'est la communication qu'a faite hier l'ANSS. Maintenant, parlant de ce conseil scientifique, j'ai eu l'impression depuis un très bon moment que le conseil scientifique ne se bouge que lorsqu'il y a une voix qui s'élève du côté de Sékou Touré, le conseil scientifique se bouge. Alors que si le conseil il est mis en place, il doit travailler pas dans le même bureau que l'ANSS, mais il doit travailler avec l'ANSS. Tant qu'il y a des travaux qui sont faits sur le terrain pour savoir, parce que quand le coronavirus a commencé par exemple en France, on a pu situer quand même le point de départ. On a pu situer le point de départ, c'était lors d'un concert, c'était dans une église. Dans une église où on a réussi à savoir que c'est parti de là, la contamination s'est propagée là. Mais aujourd'hui, notre conseil scientifique, à mon avis, ne travaille pas. N'attend que ces perdièmes de fin de mois pour attendre également les communications du côté de la présidence pour se bouger. On ne peut pas comprendre, pour ne pas centrer le débat sur les promoteurs culturels, mais on ne peut pas comprendre que le Covid-19 soit encore en Afrique, en Guinée particulièrement, et qu'au même moment, les opérateurs culturels postulent pour des spectacles et que cela soit bien reçu avec bien sûr les quotas qu'ils payent à l'agence guinéenne de spectacle, qu'il n'y ait pas un conseil qui dise pendant cette période il faut qu'on se passe d'abord des spectacles pour voir au clair comment la contamination se fait dans notre pays. Parce que ceux qui sont dans les spectacles, ce sont les mêmes. Vous pointez du doigt le ciblage, c'est bien ça. Le ciblage également, effectivement. Ceux qui sont dans les spectacles, ce sont les mêmes qui sont dans les amphis du côté de Somphonia. Ce sont les mêmes qui sont dans les amphis du côté de Gamal, en Zéret-Corée, partout dans le pays. Ce sont les jeunes qui sont dans les spectacles et ce sont les jeunes qui sont dans les amphis, dans les universités du pays. Qu'on laisse des étudiants aujourd'hui entassés comme des boîtes de conserve, comme dans des boîtes de conserve, qu'on les laisse étudier dans cette situation, qu'on veuille nous dire entre boîte de conserve et concert, il n'y a pas de différence. Alors qu'on laisse de ce côté, les choses s'est passées. Les étudiants, on en parlait la dernière fois avec cette crise de place du côté de Somphonia. Les étudiants sont comme dans les salles, dans les salles de spectacle. Ils sont là, ils sont en centaines, en plusieurs centaines dans les mêmes salles, entassés les uns sur les autres. Nul ne nous dit un jour que le conseil scientifique s'est bougé de ce côté pour savoir un peu est-ce qu'il y a des risques de contamination dans les universités. On ne peut pas me dire que ce sont des personnes à l'âge de la mine, par exemple, qui sont adoubées par les spectacles, par les concerts au Palais du Peuple. S'ils ne sont pas invités d'honneur, ils n'y viennent pas. Ce sont des jeunes qui viennent. Ce sont des jeunes qui viennent. Et ce sont les mêmes jeunes qui sont dans les universités. Ce sont les mêmes jeunes qui sont dans les grandes activités sur le terrain. Allons dans les marchés aujourd'hui, les policiers, bonjour, parce que 50 000 par contre un reçu, ils en prennent. Et si vous ne payez pas 50 000 francs, vous allez négocier à payer 30 000 ou 20 000, mais ça va dans leur poche. Mais derrière, qu'est-ce que le conseil scientifique fait comme proposition réelle aujourd'hui pour que nous prenions les dispositions dans ce sens? Bien. Vous savez aussi que Moussa en parlait, le problème des ménages aujourd'hui. Il y a la pauvreté qui est en train de nous ça, c'est notre sujet. Ça, c'est notre sujet. On va forcément en parler. Non, mais c'est lié. C'est lié à cela. C'est lié à cela. Il a dit, vous ne pouvez pas astreindre, par exemple, quelqu'un à rentrer à 23h. Il draine tout le monde. Lui, c'est un populiste. Alors qu'il doit travailler, son travail commence normalement à 23h. Allez dans les boîtes de nuit. Allez dans les boîtes de nuit, comprenez que les boîtes de nuit commencent à fonctionner à partir de 23h, à partir de 0h. Et qu'on dise que les gens n'ont qu'à fermer. Les factures d'eau qu'ils consomment... Les boîtes de nuit sont fermées normalement. On demande à fermer à partir de 23h. Officiellement. Ils
Mais ce qui se officiellement. passe, Ils c'est que payent. même à 1h du matin, c'est fermé officiellement. Oui, mais à 1h, ça continue à Vous verrez fonctionner. des gens sortis de la boîte. Je pense qu'il y a des gens qui doivent donner des exemples. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? La boîte, vous n'entendez rien. Non, mais comment vous les gens voulez? qui sortent sont tout en sueur. Non, mais comment vous Je pose des voulez, questions. qu'ils ne sortent pas en sueur ou qu'on ne leur Merci. permette pas de sortir en sueur Bien. lorsque la facture d'eau qu'ils consomment vient? Lorsque la facture d'électricité vient, ils doivent payer. Daouda, Non, non. merci beaucoup. Non, non, Allez-y, les Antoine. propriétaires de boîtes, ils consomment de l'électricité. Ils reçoivent des factures d'électricité. Ben, Bien, merci beaucoup Daouda. Allez-y Antoine. Il ne faudrait pas que les gérants de boîtes de nuit pensent qu'on veut inciter l'État à les fermer aussi. Ce qu'il faut dire ce matin. Écoute, c'est pour la santé publique, c'est important. Moi, j'aimerais bien d'ailleurs que les plus connus d'ailleurs, je parle de Mathurin Bangoura entre autres, qui prennent des... Mais non, Moussa, je t'ai pas branché s'il te plaît. Je t'ai pas branché. Voilà, des gars comme Mathurin, comme KPC qui ont des boîtes de nuit, qui prennent l'exemple à dire, ok, on va fermer notre boîte. Et puis voilà quoi, comme ça c'est bien fait, c'est tout. Voilà, il faut donner le ton, il faut donner l'exemple. Allez-y Antoine. Allez-y Antoine. C'est moi qui vais souffrir encore parce que chacun a eu son temps de parole et on va me mettre la pression pour que je finisse vite. Alors je vais y aller rapidement. Lamine, il y a la fois dernière, je l'évoquais tantôt par rapport au terme explosion de cas qui est employé très souvent pour prendre des mesures. Oui. Moi, je reviens sur mes propos et je vais insister là-dessus. J'ai envie qu'on me démontre qu'il y a explosion de cas par rapport aux tests qui sont effectués. Parce que lorsque, par exemple, le 28 février, qui est le dernier jour du mois de février, on effectue un test sur 146 personnes pour n'avoir que 13 cas confirmés de coronavirus. Sur combien de personnes? Sur 146 personnes. Ok. Pour n'avoir que 13 cas confirmés. Ouais. Et ensuite 20 guéris du jour. Ouais. Et pour un cas cumul de guéris de 14 917 et pour un cumul de confirmés de 16 005. Faites la soustraction entre 16 005 cas et 14 917. On est dans la bagatelle de moins, je crois, de 600 personnes qui sont hospitalisées ou alitées. Le terme explosion, j'ai envie qu'on m'explique parce que pour moi, je n'arrive pas à comprendre d'où vient l'explosion. Okay. Il y a un autre cas, un autre test qui a été effectué le 1er mars. Sur 1466 personnes, il n'y a eu que 76 cas confirmés. Pour 77 guéris du jour. D'accord. Guéris du jour qui sortent de l'hôpital. Et pour un cas cumul de guéris de 14 994 pour 16 081 cumuls de cas confirmés. J'ai envie qu'on me dise qu'il y a à ce niveau explosion. J'aurais pu comprendre qu'on me dise que sur les 1466 cas testés, qu'il y a eu par exemple 1000 cas confirmés. Voire, non. Pas du tout, pas du tout, non, pas du tout. Le terme, attendez que je finisse. Le terme explosion aurait eu tout son sens lorsque la moitié des 1400 personnes testées pas du tout, avaient été testées positives. Là, j'aurais pu comprendre. Mais on continue jusqu'au 2, le 2 qui était hier. Il y a eu un nouveau test qui a été effectué, j'ai les résultats sous les yeux. Sur les 1376 cas qui ont été testés, il y a eu 113 cas confirmés pour 39 guéris du jour. Donc, à ce jour, on est à 15 033 cas guéris pour 16 154 cas confirmés pour 91 cas de mort. Chose que nous déplorons beaucoup. Mais j'ai envie qu'on m'explique. Il y a 91 au total, cumul de morts. On déplore le fait qu'il y ait des morts. Ça, dans la plupart des pays du monde où il y a le coronavirus, il y a des cas de morts. Mais pour le terme explosion, tel que ça a été employé pour prendre ces mesures, je m'attendais à ce qu'il y ait des cas explosifs, des cas positifs qui dépassent l'entendement. Mais à ce jour, au regard de ce que j'ai cité comme chiffre, je me dis que le conseil scientifique n'a pas su nous expliquer clairement en quoi il y a eu explosion et d'où part l'explosion. Parce que les mesures qui sont prises le sont parce que le chef de l'État a donné le temps. Ce conseil, je ne sais pas à combien ils sont payés par mois, ni combien ils touchent comme per diem, mais je me dis que nous gaspillons notre argent sur ces personnes qui, à mon avis, sont des gens pour qui on a du respect. Il y a des docteurs, des professeurs agrégés. Je pense à l'actuel ministre de l'Éducation pour qui j'ai énormément de respect. Mais sur ce coup-là, je me dis que nos doyens ne sont pas en train de jouer leur rôle. Ils sont en train de passer à côté. Ils prennent des mesures sur la base de décisions qui viennent de là-haut sans qu'eux-mêmes ne fassent un travail scientifique pour nous prouver à nous Guinéens, à la télévision par exemple, sur tableau ou sur projecteur,
pour nous dire, avec des schémas à l'appui, pour nous dire, voici la carte de la Guinée, voici la carte de Conakry, voici la zone, par exemple, de Conakry, la commune de Conakry, la plus affectée, par exemple, où voici l'événement, où voici les événements au cours desquels il y a eu plus de cas confirmés. Jusqu'à ce jour, tout est théorique. Il n'y a aucune démonstration pratique, chose qui, pour moi, est amateur. On peut, par exemple, faire des démonstrations pour que nous, Guinéens, qui sommes encore sceptiques sur ce qui est dit, soyons rassurés, soyons convaincus. Antoine, il faudrait t'es sceptique encore, t'as chopé quand même Corona, non, pas par rapport à la maladie. Vous ne comprenez pas. Quand je parle de scepticisme, c'est par rapport aux raisons avancées. Tu doutes encore de Corona, Antoine? Ami, ne faites pas ce que j'ai pas dit. Comment ça? Mais c'est ce que tu as dit. J'ai été malade de coronavirus. Mais voilà. Je suis un exemple parmi tant d'autres. Mais ce que je veux dire, les grandes gueules. Le scepticisme, c'est par rapport au fait qu'on impose des décisions sur la base d'arguments qui, pour moi, est encore à démontrer. Cet argument avancé, pour moi, par rapport à la façon dont les mesures sont prises, sont à revoir. Les concerts annulés, on aurait pu s'y prendre autrement. Parce que pour le cas des concerts, je me dis qu'on aurait pu demander, par exemple, aux organisateurs. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Okay. On aurait pu demander aux organisateurs, par exemple, de revoir le nombre de personnes qui viennent au concert. Si pour un concert qui a lieu au Palais du Peuple, on a besoin de 2000 personnes, voire 3000. On peut demander aux organisateurs de revoir à la baisse le nombre de participants à ce concert afin de respecter la distanciation. Si par exemple, tout le monde était assis sur des sièges, on peut faire en sorte qu'il y ait un siège au milieu. L'ami, ne ris pas. Je ne ris pas, voilà, je te regarde. Tu me regardes bizarrement. Ce que je veux dire, on aurait pu y aller autrement pour amener les gens à pouvoir travailler comme tous les autres. Mais on ne peut pas autoriser les marchés qui fonctionnent, les églises qui fonctionnent, les mosquées qui fonctionnent, les bus qui fonctionnent, les magbana qui fonctionnent, les universités qui sont en marche, également les écoles où il y a des milliers d'élèves qui y vont, et qu'on nous dise qu'il n'y a que les concerts où il y a le coronavirus. Il faut qu'on nous le démontre. Bien. Ce n'est pas démontré. Vous êtes chez les GG. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Tous les matins également, vous nous regardez sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez dans cette émission. Continuez à réagir. Le contact s'affiche en bas de l'écran. 00224 657 39 13 13. Elle est insupportable, Mafoudi Bangoura. Sincèrement, canaille. Mais pas possible. On va essayer en tout cas de voir tout ça. Merci à vous tous à l'international. L'interdiction des véhicules d'occasion donc en Guinée. La mesure connaît un léger assouplissement. Désormais, de 8 ans donc, le gouvernement interdit l'importation des engins âgés de 13 ans. Il le dit ce matin, Jacques Léwa Leno. Les importateurs de véhicules qui mènent les démarches, évidemment, depuis le premier décret du chef de l'État, ne sont toujours pas satisfaits. Les véhicules âgés de moins de 20 ans ne sont pas à portée de tous les Guinéens. Eh bien, le problème est ailleurs, disent-ils. Nous allons avoir ce matin, mesdames et messieurs, vous allez comprendre la réaction de Mamadou Malal Keïta. Il est évidemment vendeur de véhicules d'occasion, donc vous allez l'avoir ce matin dans cette émission. La semaine, bougeons-nous. Nous continuons évidemment avec une autre représentation ce matin, mesdames et messieurs. Elle, c'est une femme battante. Elle ne se définit pas comme par sa féminité, oui, comme Mafoudi Bangoura, du centre de formation donc professionnelle à l'usine d'alumine de Freya, sa ville natale. Djessira Diabaté a bien appris de la pratique du métier de menuisier. Aujourd'hui, loin de se contenter évidemment des seconds rôles, il le dit ce matin Jacques Liwalino, elle gère pour son atelier donc à Conakry ses meubles adaptés donc au goût des Guinéens, se vendent comme tous ces produits évidemment tous ces produits principaux pardon. Nous allons la voir ce matin dans cette émission. Djessira Diabaté, maîtresse menuisier, donc elle sera avec nous dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Police nationale, le dernier avancement donc en grade a connu des erreurs. Vous nous apprenez ce matin, Moussa Moïsi là. Oui. Alors, moi, je veux la mine quand même. Vous savez, c'est extraordinaire, mais on a fait du coronavirus un corona spectacle. Ce virus, on a fait de lui un virus nocturne, bien plus que diurne. C'est-à-dire que c'est la nuit, selon peut-être notre conseil scientifique, que ce virus est plus fort, la nuit. Vous comprenez un peu. Donc c'est un virus diurne, nocturne. Dans la journée, ce virus est moins efficace. Et puis c'est un virus très agressif lors des concerts, mais moins agressif
dans les marchés, dans les universités et autres. Au niveau de la police nationale aussi. On y va. La police nationale, qu'est-ce qui se passe? Ok, voilà. Ça, c'est une parenthèse. Oui. Alors, il y a une note qui a été prise par le ministre de la Protection civile, de la Sécurité, donc Damantan Albert Camara, qui a adressé une note circulaire adressée donc à messieurs les directeurs généraux de la police, de la Protection civile, du renseignement intérieur et les chefs de service. Il dit qu'il a constaté que suite à la publication des différents actes d'avancement en grade du personnel de la police nationale et de la protection civile, que quelques anomalies et erreurs ont été enregistrées lors des travaux de proposition. Cependant, il convient de noter que ces irrégularités sont loin de compromettre l'intégralité du travail. Mais il signale en premier lieu que l'avancement de tout agent ou officier de police ou de protection civile qui, par erreur, s'est retrouvé dans un grade qui n'est pas celui immédiatement supérieur à celui qu'il portait avant les décrets ou arrêtés d'avancement de 2021 demeure nul et de nul effet. Qu'est-ce que ça veut dire, Lamine? Vous savez, ce pays est extraordinaire. Ce pays est extraordinaire. Vous avez vu l'explosion de joie sur la toile lorsque le décret du président est sorti sur les avancements dans la police? Le lieutenant est devenu capitaine, le lieutenant est devenu commandant. Ok. Le capitaine est devenu inspecteur général de police. C'est-à-dire que vous êtes en première année, je vous donne l'exemple, vous êtes en première année, on dit, hey, félicitations, vous êtes admis pour vous avez la licence, vous êtes maintenant docteur, mon frère. Les grandes gueules. Vous avez le master, on dit, monsieur le professeur. C'est-à-dire, les grades sont échelonnés en fonction de certains critères. Donc, des gens ont été surpris, ils se sont dit, c'est la baraka. Il dit c'est la baraka. Moi j'étais simple adjudant. Aujourd'hui on dit de moi que je suis capitaine, je suis lieutenant. Je suis commandant, je suis inspecteur général aujourd'hui. C'est la baraka qui a fait. Ce n'est pas la baraka. C'est une erreur monumentale. Un laisser aller, je dirais, mais impardonnable. C'est que je ne sais pas qui a fait ces propositions au chef de l'État. Mais c'est le ministre. Non, je ne sais pas, mais il y a une commission qui a travaillé. Il y a une commission qui a travaillé. Comment est-ce qu'on peut sauter d'un point A, vous amener quelqu'un jusqu'au niveau de Y? Je ne comprends absolument pas. Et dans la note, il dit, si tu sais que tu étais simple lieutenant, après le décret, tu es devenu inspecteur général, considère que tu n'es pas inspecteur général. Qui va accepter ça? Lui, il a déjà dit à toute sa famille qu'il est devenu inspecteur général. On a ri, mais c'est mauvais, mauvais pour l'image du pays. Parce que ça a été publié, ça a été diffusé, divulgué partout. Avant de faire de telles propositions, mais faites un travail acharné, un travail sélectif. L'amateurisme est passé par là. Faites un travail sélectif, c'est trop amateur. Faites un travail sélectif. Ça peut créer de la grogne, cette histoire. Ça peut créer de la grogne. Parce que tu te vois déjà très très fort, tu as déjà commandé ta tenue, tu as mis tes grades. Tu marches déjà dans le quartier. On t'appelle capitaine, on t'appelle monsieur le général. Et tout soudain, une note de service vient pour dire c'est une erreur. Donc tu reviens au niveau du grade qui vient juste après l'ancien que tu portais. C'est pas bien pour l'image du pays, c'est pas bien pour l'image de la nation. Alors, il souligne en deuxième lieu que tout fonctionnaire de police ou de la protection civile se voyant rétrogradé doit considérer son ancien grade jusqu'à nouvel ordre. Tout fonctionnaire évoluant dans le cadre du personnel commissionné se retrouvant dans les actes d'avancement de 2021 doit rester dans son ancien statut jusqu'à ce qu'il bénéficie d'un arrêté d'intégration dans le corps unique de la police ou de la protection civile. Bien. Le non-respect des présentes mesures expose les contrevenants à des sanctions disciplinaires. Je pense que, monsieur le ministre, il va falloir vous préparer à ces différentes sanctions disciplinaires parce que le policier tient à son avancement, à ses grades, comme il tient à la prunelle de ses yeux. Bien voilà. Moussa Moïse Sila. On va revenir dans la deuxième partie de l'émission. Une découverte, mesdames et messieurs. Vous restez avec nous. Jessira Diabaté, c'est évidemment elle à la une ce matin sur les grandes gueules, évidemment. La semaine, bougeons-nous. Demain, toute la semaine d'ailleurs, des découvertes exceptionnelles, évidemment, comme quoi notre pays regorge des talents. Vous allez comprendre avec, évidemment, ce beau travail de Jacques Liwalino. On revient à 10h. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.